Hello, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit porte-clés pour Halloween dans une chute d'acrylique à gratter de chez Gretker, mais ça marche aussi sur du contreplaqué, sur tout matériau où vous avez des chutes, puisque le but est d'utiliser la fonction encadrement avec la X-Tool et main ultra. Et là, je suis sur Canva. J'ai été chercher un petit dessin de chat représentant Halloween et je vous montre comment je fais pour chercher mes petits dessins que j'utilise après sur mes créations dans Canva. Voilà. Donc j'ai l'abonnement pro à Canva depuis un petit moment maintenant, puisque j'utilise Canva pour tout faire, gravure sur mug, faire mes créations, mes lampes lumineuses, mes t-shirts, mes tote bags, etc. Ça me sert vraiment à tout puisque je peux mettre mes fichiers en SVG. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'abonnement Canva, puisque avec je peux absolument tout faire d'un seul fichier. On fait du porte-clés au t-shirt, au mug, etc., etc. Donc là, je cherche Halloween 4 et je vais dans Illustration et voilà, vous avez plusieurs petits personnages assez sympas que vous pouvez choisir et voici notre personnage qui vient de passer. Donc voilà, on va télécharger le fichier et en SVG et en PNG également. Donc j'ai dû couper la vidéo parce que j'avais fait pas mal de petites pendant le tournage, voilà, j'ai fait quelques petits trucs qui ne me semblaient pas nécessaires à cette vidéo. Donc je l'ai bien téléchargé en SVG et en PNG également, puisque là le PNG convient très bien pour faire le petit porte-clés. Donc voilà, je vais importer, donc on voit PNG et SVG. Je prends le premier dessin. Puisque dans le coup ce qu'on voit pas, c'est que j'en avais enregistré 2 dans la vidéo, mais j'ai pas vu l'intérêt dans la mesure où j'en ai utilisé qu'un. Voilà, au final, donc on est dans éditer la photo, découpage. Moi j'utilise en découpage manuel pour éviter de prendre des points de crédit atome. Donc je fais tout en découpage manuel, j'ai l'habitude. Voilà, et puis s'il y a une petite erreur, on fait un petit retour en arrière, comme je le fais là, comme vous pouvez le voir, et c'est pas bien grave. Voilà, et comme ça, il n'y a pas de crédit à dépenser inutilement, puisqu'on peut le faire soi-même. Il suffit juste un petit peu de patience, un petit peu de pratique, et on y arrive. Voilà, il n'y a pas de souci. Et ce chat, vous allez voir le résultat à la fin de la vidéo, sera gravé en porte-clés. Donc voilà, on fait confirmer. Là, il va être un petit peu grand, donc on va aller dans recadrer. On va refaire un petit recadrage. Il n'y a pas forcément grand chose à faire, mais je le fais quand même, ça vous apprend à recadrer une photo. Voilà, et donc après on va faire confirmer, bien évidemment. Voilà, donc le dessin n'a plus le fond blanc. On va le mettre un tout petit peu plus petit. Voilà. Hop. Je vais aller chercher une écriture. Je vais écrire 4 Halloween. 4 Halloween. Voilà. Et je mets une majuscule à 4 et Halloween. Halloween avec 2 E. Voilà. On peut éventuellement changer l'écriture. Et là, d'un coup, je décide de mettre Blondie, qui me paraît plus correspondre pour le moment d'Halloween, avec ces petites taches qui descendent en dessous des lettres. Voilà, je trouve ça rigolo. Ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser. Voilà. Donc maintenant, on va tout sélectionner. Et on va faire un décalage. Et j'ai oublié qu'il fallait faire un petit cercle pour faire le trou. Pour faire un trou pour mettre la tâche du porte-clés. Et puis là, dans le coup, je vais le mettre finalement au niveau du chapeau. Dans le chapeau. Voilà, donc dans le coup, j'aurais très bien pu faire le décalage juste avant de mettre le trou, ça n'aurait pas été gênant. Sinon, vous mettez le trou un petit peu décalé du chat et vous faites votre décalage ensuite autour de votre dessin, de votre illustration. Voilà, donc dans le coup, j'ai décidé de le mettre au niveau du chapeau. Voilà.
Donc là, je le resélectionne d'un coup et là je fais mon décalage puisque je l'ai enlevé précédemment. Parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de mettre des trous pour les attaches comme ça, un petit peu en dehors des personnages et pas dedans. Donc voilà, je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai fait autrement, mais c'est pas bien grave, hein. On efface, on recommence. Et voilà, c'est la création en direct. Généralement, je fais pas ça comme ça en direct, mais voilà, enfin plus ou moins en direct, hein. Enfin, je veux dire ce que je veux dire, c'est qu'auparavant, sur les autres vidéos, je vous fais les vidéos, je fais les montages et je fais une photo, l'objet une fois fini. Mais là, vous voyez directement toutes les étapes de comment on crée un petit porte-clés dans une chute pour Halloween. Voilà, donc je vais supprimer quelques petits points que ça peut faire dans le décalage. On fait libérer le composé et on vient supprimer éventuellement les petits traits qui vont venir se couper, qui ne ferait pas joli au moment de la gravure et de la découpe de l'acrylique. Voilà, donc je fais grouper parce que je vais avoir besoin de bouger mon dessin et de faire la fonction encadrement. Donc je fais grouper pour être sûr que tous les aimants soient bien, voilà. Donc je vous fais voir que je vais utiliser cette petite chute d'acrylique à gratter de chez Grade Curve et donc du coup je vais mesurer pour savoir quelle grandeur je vais devoir faire mon dessin pour le porte-clés. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je rentre les dimensions en haut dans le W qui est pour la largeur et dans le H pour la hauteur. Voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir aller dans les matériaux et on va chercher acrylique. Et moi, je sélectionne toujours le silver quand j'utilise les acryliques à gratter de chez Grade Curve. J'utilise toujours le silver, voilà, qu'on va voir à l'écran. Donc je précise pour la vidéo que je fais l'audio après avoir fait la vidéo, puisque malheureusement, quand je l'ai mis sur mon logiciel de montage vidéo, le son ne s'est pas mis, donc en fait je suis tout en train d'enregistrer par-dessus. Donc j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de quoi au final, et que vous allez arriver à suivre les étapes de la création de ce porte-clés. Voilà, je fais les réglages de la coupe. En coupe pour l'acrylique avec la Xulema Ultra, j'utilise 70 en puissance et 4 en vitesse avec un seul passage. Donc je dis bien pour la 10 watts, hein, la M1 Ultra 10 watts. Pour la 20 watts, les réglages sont forcément différents. Voilà, on va au niveau de la machine et on va faire la fonction mesure automatique pour connaître la distance entre mon matériau qui est ici l'acrylique à gratter et la tête du laser. Donc on déplace bien à droite de manière à ce que quand la mesure automatique va se faire, le module laser lui va se déplacer un petit peu, va se décaler. Donc on met bien à droite de manière à être sûr que la mesure automatique ne se fasse pas à côté, mais là on a quand même beaucoup de marge. Mais je précise, quand la mesure automatique se fait, le module laser se décale sur le côté gauche. Voilà, donc toujours prendre ces précautions de manière à ce qu'il ne fait pas la mesure automatique dans le vide, ce qui vous ferait une fausse donnée, qui vous fausserait les données. Voilà, donc la mesure automatique, elle va se faire. Et donc, coup, je vais retourner à la machine de manière à pouvoir placer mon module laser où je veux qu'il crée le petit porte-clés. Et en l'occurrence, je choisis ici. Voilà. Par rapport aux dimensions que j'ai fait, ça va rentrer. Et puis on va utiliser la fonction encadrement, ce qui va permettre de savoir si je suis bien positionné entre mon dessin tel qu'il apparaît sur la grille et la place que j'ai sur mon acrylique à gratter rose, gold, noir. Voilà, donc dans le coup, je déplace mon dessin au niveau de la croix rouge. Voilà.
on va faire la fonction encadrement. Maintenant, vous commencez à connaître cette fonction encadrement, ou normalement. On appuie sur le bouton de démarrer de la machine, donc le bouton métallique. Et regardez ce qu'elle fait, on est pile poil dans l'endroit où j'ai besoin qu'elle découpe. Où j'ai la place, où je lui demande de le faire. Voilà, donc dans le coup, l'encadrement est fini, on fait cadrage terminé. Et là, on va pouvoir accéder au processus. Voilà. Hop, il y en a pour 2 minutes 31. Donc on fait démarrer, vérification du processus, et on va appuyer sur le bouton de démarrage. Et voilà, on lance la gravure. Et voici